Alors, la semaine dernière, on avait abordé la Mishnah dans Chagiga, la fameuse qui parle des sujets qu'on a le droit d'enseigner devant un petit comité, ou plutôt qu'on n'a pas le droit d'enseigner devant un grand comité. Il y avait les sujets relatifs au harayot, donc au sens restreint, harayot, ça veut dire tout ce qui touche à l'inceste. Au sens large, ça peut vouloir dire tout ce qui est en lien avec les relations interdites. Donc, Endorshin Bariot Beshlosha, on ne pouvait pas aborder ces sujets-là devant 3 élèves, donc il fallait qu'ils soient 2 et pas plus. On ne pouvait pas non plus parler du Maaseh Bereshit, à savoir du récit de la création devant 2 élèves, mais il fallait qu'ils soient seuls. Et on ne pouvait pas parler du Maaseh Merkava, donc du récit du char, littéralement, qui était en lien avec les visions, notamment d'Ézéchiel, la vision du char céleste, qui touchait en fait à la question de, on pourrait dire presque de la nature de Dieu, de ce que c'est que Dieu, de l'essence de Dieu, parce que dans cette vision d'Ézéchiel, il est question d'une forme humaine qui est sur un trône, avec des anges, avec toute une cour autour, donc Ézéchiel semble voir Dieu, et donc c'est un sujet qu'on ne peut aborder que devant un élève, et encore, on ne peut pas tout lui donner, on ne peut lui donner que les têtes de chapitre. S'il est intelligent, s'il est fin, s'il est hacham ou mevin bidarto, c'est-à-dire s'il est sage et il comprend les choses de lui-même, eh bien, on peut lui enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas lui enseigner? Ça veut dire lui enseigner par allusion. Donc, Mosrin lo raché prakim, on lui donne des têtes de chapitre et il comprend ce qu'il comprend. Parce qu'on estime qu'il va comprendre ce qu'il faut. On tirait de ça une déduction qui semble assez logique, à savoir que quand on touche à un certain type de science, à un certain type de sagesse, alors il y a une part de subjectivité qui est assumée. C'est-à-dire que, vu qu'il y a des éléments, des contenus de savoir que seul l'élève, dont seul l'élève est en possession, et que le maître ne peut même pas contrôler, ça veut dire qu'il y a des choses que, quand on les apprend à ce niveau-là, eh bien, c'est entre nous et nous-mêmes. C'est-à-dire que si le maître ne peut enseigner que des têtes de chapitre, il n'a pas les moyens, il n'a pas la possibilité de vérifier que l'élève a bien compris certaines choses. Il estime qu'il les a bien comprises, mais donc c'est qu'a priori, en fait, il y a deux possibilités en fait. Soit il s'agit d'une science qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas formuler, soit il s'agit d'une science qu'on peut dire et qu'on peut formuler, mais en l'occurrence, on est dans un cas où si on ne peut pas dire les choses, c'est qu'il y a probablement une raison, et c'est que la parole va forcément déformer cette science. Et donc, quoi qu'on dise, à la fin, l'enseignant n'a pas la main mise sur ce savoir qui est transmis à son élève. Donc ça veut dire que l'élève est seul détenteur d'une partie au moins de la sagesse qui lui a été transmise. Donc ça veut dire qu'il y a une part, on va dire, subjective, et comme je le dis souvent, une jolie façon de parler de cette science ésotérique, c'est d'en dire que c'est un mode de pensée hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui touche à la raison, à la rationalité pure, et quelque chose qui touche plutôt, on pourrait dire grossièrement, aux émotions, mais c'est une forme de sagesse plus fine et donc plus riche que celle qu'on peut transmettre simplement avec la parole. Donc voilà, c'est ce que Eli Munk disait sur la Kabbale, qui est un mode de pensée hétérogène, pour parler, lui, de la Kabbale, mais on peut étendre ça à peut-être d'autres formes de sciences ésotériques, non pas que je sois un spécialiste en la matière. Alors, donc on avait parlé de la Mishnah dans Chagiga, on avait dit que c'était en lien avec le projet philosophique de Maïmonide, à savoir le Maaseh Bereshit qui allait être lié, donc la science de la nature qui allait être liée à la physique aristotélicienne, la science ou le récit du char qui va être lié à la métaphysique, donc à la science de l'âme et de Dieu, ce qui touche à l'âme et à Dieu, mais toujours aussi en lien avec Aristote, même si Maïmonide s'écarte d'Aristote sur certains points. Et donc c'est pour ça que c'était important de partir de cette Mishnah, parce que c'est une Mishnah, même plus largement qu'avec Maïmonide, c'est une Mishnah qui en fait, on va dire, c'est pas centralise, mais concentre en gros à peu près toutes les
tout ce qu'on peut dire sur le mode d'enseignement ésotérique. C'est toujours à cette Mishnah qu'on revient dans la Mishnah, dans les 6 ordres de Mishnah et soixantaine de traités qu'on peut avoir. C'est la Mishnah de référence à chaque fois qu'on doit parler de l'enseignement, que ce soit de la mystique, que ce soit de la philosophie, en tout cas de toutes ces choses-là qui ne peuvent s'apprendre que quand on a déjà un certain niveau. Donc c'est pour ça que, vu qu'elle est très souvent citée, ça vaut la peine de la connaître, je ne dirais pas par cœur, mais au moins de savoir où elle se situe et quand on y fait référence. Donc on avait aussi commencé à parler de la dichotomie, de l'écart qu'il pouvait y avoir, en tout cas de l'écart apparent qu'il pouvait y avoir entre le Maïmonide du Guide des Égarés et le Maïmonide du Mishneh Torah, donc le Maïmonide philosophe et le Maïmonide juriste, halachiste, posek, donc décisionnaire. Ça a l'air presque des fois d'être deux personnalités différentes, mais évidemment c'est la même personne, c'est le même Maïmonide qui a écrit les deux. Et on avait pointé du doigt, on avait commencé à pointer du doigt un thème sur lequel Maïmonide, dans le Guide des Égarés, réfléchissait, prônait ou une approche qui était, je ne vais pas dire dangereuse pour la foi, mais pas loin. Donc on avait commencé à en parler, notamment relativement au Korbanot, donc c'était dans le 3e livre du Guide des Égarés, en chapitre 32. On va peut-être revoir un passage cette fois-ci, ou alors, on verra. En tout cas, on va aujourd'hui aborder un petit peu plus en détail l'aspect qui peut être contradictoire entre des choses que Maïmonide dit dans le Guide des Égarés, des choses qu'il dit dans le Mishneh Torah, ou même sur la démarche, des démarches qui peuvent paraître contradictoires. Pour spoiler, en gros, Maïmonide, c'est évident, il le dit très explicitement à plusieurs endroits, que la Torah ne changera jamais, que les sacrifices, a priori, auront toujours lieu, même quand le 3e temple arrivera. C'est la raison pour laquelle il a écrit des chapitres et des chapitres sur les sacrifices. Et dans le chapitre, dans le 3e tome, chapitre 32, dans le Guide des Égarés, il a l'air de dire que c'est un pis-aller, que c'est quelque chose dont on se serait bien passé, les sacrifices, mais que faire ? Les peuplades païennes de l'époque étant habituées à cela, à se rapprocher de Dieu de cette manière, et les Hébreux étant aussi imprégnés, étant aussi habitués à ce genre de pratique, il fallait bien, on va dire, les éduquer en canalisant, en récupérant des habitudes qui étaient déjà présentes et en canalisant cela de sorte à ce que désormais ce soit un moindre mal, c'est-à-dire qu'on leur apprenne à précisément canaliser ces pulsions meurtrières, notamment par le fait que ce ne sera plus n'importe qui pourra faire des sacrifices, mais des hommes bien précis, à savoir les Kohanim, que ça ne pourra pas être fait n'importe où et n'importe quand, mais à des horaires bien précis du jour ou de la fin de journée par des Kohanim dans un lieu bien précis qui sera le temple à la fin, mais qui avant sera le Mishkan, donc le lieu de la résidence divine, etc., etc. Donc Maïmonide voyait ça comme une forme de pédagogie, mais il avait l'air de dire que si ça avait été possible, enfin il le disait comme ça explicitement, que si ça avait été possible, en gros pour reprendre ces termes, c'était si Dieu avait demandé de ne pas faire de sacrifice, eh bien ça aurait été comme si il avait demandé à cette époque-là de le servir uniquement par la prière, uniquement par la contemplation, et ça c'est quelque chose qui n'aurait pas été envisageable. Il laisse entendre que ce n'était pas envisageable parce que simplement les gens n'étaient pas en capacité de le faire, mais que ce serait peut-être l'idéal. Donc ça on reverra peut-être dans les mots d'autres endroits où il peut y avoir ce genre de contradiction, au moins dans l'intuition qu'on peut avoir quand on lit les textes, entre un Maïmonide, je veux dire, rigoriste, qui est juriste, donc qui fait une compilation des halachot, qui insiste sur le fait que la Torah est éternelle, sur le fait qu'aucune des lois de la Torah ne changera jamais, et le Maïmonide qui va relativiser, va donner des raisons pour lesquelles on ne mange pas du porc, pour des raisons parce que c'est sale, parce que ça peut ne pas être mauvais, ça peut ne pas être bon pour la santé, etc. Donc on a du mal à comprendre du coup, tu relativises d'un côté, tu historicises d'un côté, mais de l'autre côté, tu dis que les lois de la Torah ne changent pas, sont immuables, et que si un prophète arrive demain et qu'il
a toutes les preuves du monde comme quoi il est un bon prophète envoyé par Dieu, mais qu'il change ne serait-ce qu'une des lois de la Torah, eh bien c'est un faux prophète et c'est un prophète qu'il faut lapider. Donc il y a un interdit total de changer ne serait-ce qu'une loi de la Torah. D'un autre côté, ces mêmes lois de la Torah, ils n'hésitent pas à les interpréter et du coup à leur faire perdre peut-être un petit peu de leur, du côté absolu, du caractère absolu qu'on pouvait leur donner, qu'on pouvait leur accorder. Donc aujourd'hui, on va regarder, on va lire 1, 2, 3 textes en fonction du temps qu'on aura. Donc ça va être aussi un atelier lecture. J'avais envie de revenir sur le texte de la toute fin du Mishneh Torah, parce que je sais que vous l'avez lu chez vous, mais c'est quand même un texte assez fort. Donc dans Maïmonide, fin du Mishneh Torah, c'est un texte qu'on avait distribué la semaine dernière, on va lire la toute dernière halakha, donc les deux dernières en fait. Donc on est page 10, fin de la page 10, donc dernier paragraphe de la page 10, et page 11. Je commence à la fin de la page 10. Donc ça, c'est ce qui est sur le drive pour toi, Marianne. Donc on est à la fin des lois relatives aux rois et aux guerres. Hilchot Melachim ou Milhamot, les lois relatives aux rois et aux guerres. Et à la fin, les deux derniers chapitres parlent du roi Messie, donc des temps messianiques. Et on avait lu quelques passages qui sont vraiment importants et qui changent pas mal la vision qu'on peut avoir quand on parle simplement du Mashiach et du Messie. C'est quelque chose qui est très très à la mode, c'est quelque chose dont on parle énormément. Maïmonide dit que c'est un peu de la perte de temps de parler de ça parce que ça ne rajoute ni crainte ni amour de Dieu. Alors évidemment, c'est très bien de faire les mitzvot pour ramener plus vite le Mashiach, mais le sujet en lui-même, c'est pas un sujet duquel on peut tirer beaucoup, parce que Maïmonide disait que déjà dans les textes de la Bible, c'était assez scellé, c'était pas clair, il était extrêmement difficile d'en savoir plus, d'en savoir beaucoup sur le temps de sa venue. Par contre, pour ce qui est des modalités, des façons qu'on peut avoir de reconnaître le Messie, ça c'est un petit peu plus clair. Je vous laisse relire ou lire les passages en question, donc dans le chapitre 1 et 12. Mais le Messie, pour le dire rapidement, c'est un dirigeant politique qui est éventuellement assez charismatique pour ramener la totalité du peuple juif à la raison, à la tchouva, au repentir, et qui fait un travail qui mène les guerres justes, qui rassemble les exilés en terre d'Israël, etc., etc. Donc il y a des tâches bien concrètes à accomplir pour avoir la chazaka, donc être considéré comme être estimé potentiel Messie. Et s'il meurt avant d'avoir terminé, évidemment, c'est pas le Messie. Alors, je lis les derniers paragraphes. Donc, page 10, tout en bas. Lonit avua hachamim vanevim yemot hamashiach lo kedesh yishletu al kol haolam velo kedesh yerdu be'akum. Les sages et les prophètes n'ont désiré les temps messianiques ni parce qu'ils pourraient enfin maîtriser, dominer le monde, et ni parce qu'ils pourraient enfin se venger des peuples qui ne sont pas le peuple d'Israël, donc des peuples non juifs. Velo kedesh inasu otam harami, mais pas non plus pour être mieux considérés, portés par les autres peuples. Velo kedel echol velishtot velismoach, et pas non plus pour manger, pour boire et pour se réjouir. Alors pourquoi ? Et là, kedesh yayu pnuin batorah vechormata, mais simplement pour pouvoir enfin être libre, disposé à l'étude de la Torah, et de sa sagesse. Velo yelahem nogesh umevatel, et pour qu'il n'y ait enfin aucune pression, ici ils traduisent, aucune chose qui puisse les déranger de cette occupation. Kedesh yizku lechaya olam haba, afin qu'ils puissent mériter la vie du monde futur. Alors, la vie du monde futur, pour Maïmonide, elle se mérite beaucoup, même si j'ai en tête un texte qui ne dit pas forcément exactement la même chose, je vous dirai lequel, mais elle se mérite en grande partie par le lien qu'on peut avoir avec la connaissance de Dieu. Donc,
c'est l'union avec l'intellect agent, c'est l'union avec, on va dire, l'intellect pur, qui est en fait Dieu lui-même aussi, qui est la source de toute intelligence. Et donc ça, c'est cette contemplation-là, qui a été effectuée, cette connaissance qui a été acquise, on va dire, pendant la vie d'un homme, eh bien, c'est cette connaissance qui permet ensuite de contempler le divin dans le monde futur. Comme chez Bernou Beilchot Teshuvah, comme on l'a vu à la fin des Ilchot Teshuvah, donc ça c'est dans le premier livre du Mishneh Torah, et je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le texte aussi dans Ilchot Teshuvah. En tout cas, le texte que j'avais en tête, c'est une petite digression, c'est que il y a un texte célèbre de Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah, dans lequel il dit que un homme, une femme ne peuvent jamais vraiment savoir quel est le mérite, quelle est la bonne action qui leur permet d'accéder au monde futur. Et il va dire, un homme, il peut avoir fait toute sa vie plein de commandements, plein de mitzvot, avoir tout fait bien, et il n'y a qu'une mitzvah, un petit commandement qu'une fois il aura fait de façon désintéressée, qui va lui permettre d'accéder au Olam Haba, d'accéder au monde futur. Alors, temps messianique, monde futur, est-ce que c'est exactement la même chose? C'est pas forcément extrêmement clair, mais en tout cas, en gros, le paradis, qu'il soit sur terre, qu'il soit dans ce monde quand le Messie arrive, ou qu'il soit dans l'au-delà, ce qu'on appellerait le paradis, Maïmonide dit que, en tout cas parle du fait que c'est le désintéressement, c'est le fait d'avoir fait une mitzvah une fois dans sa vie, sans avoir demandé son reste, sans avoir eu un intérêt quelconque, qui fait accéder à en fait, faire les choses de façon désintéressée, de façon pure. C'est ça qui permet d'accéder à Dieu, en tout cas à Dieu dans sa pureté. Donc est-ce que c'est en contradiction? Peut-être pas forcément, peut-être qu'une fois il parle du paradis et une fois il parle vraiment des temps messianiques, mais voilà, c'est pas juste de la pure intellection, il y a aussi cette idée qui est très très forte chez Maïmonide dans plusieurs endroits, qu'on sert Dieu, que la seule véritable façon de servir Dieu, c'est la façon désintéressée, quand bien même on n'y arriverait qu'à la fin de sa vie. Voilà, ça il le dit assez bien dans l'introduction à la Mishnah, qui est d'ailleurs sur le Drive, si ça vous intéresse, son introduction à la Mishnah. Elle fait 70 pages en français, mais c'est une très très belle, on va dire, ça donne un grand panorama de la transmission depuis Moïse jusqu'à son époque, de ce qui s'est passé, de comment la Mishnah elle-même est structurée, comment les 6 ordres sont structurés, de quoi ça parle, etc. Donc ça, c'est franchement top. Donc voilà, ça c'est pour le premier paragraphe. Lisons le deuxième paragraphe. Ubeoto Hazman. Et donc à ce moment, le fameux moment, donc les temps messianiques, Lo Yesham, Lo Rav, Velo Milchama, il n'y aura ni famine, ni guerre. Velo Kina Vetaharut, et pas non plus ni de haine, ni de concurrence. Chez Atovat Yem Ushpat Harbe, car le bien, les bienfaits matériels seront, on va dire, en grand nombre, seront diffusés, il y aura une grande une forme de parnassa qui touchera tout le monde, c'est-à-dire que personne ne manquera. Et tous les délices seront available, seront faciles à acquérir, à obtenir, comme la poussière. Donc on aura, vous entrez aujourd'hui dans un Monoprix, pour peu que vous ayez un petit peu d'argent, vous voyez qu'il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver sur Terre qui est comme ça, qui est servi. J'en parlerai dans un instant, parce qu'il y a des choses qu'il dit qui ressemblent quand même un petit peu à notre époque. Et l'affaire du monde entier ne sera que de connaître Dieu. Donc de connaître, d'étudier, de connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle Israël, donc le peuple d'Israël, sera considéré, les gens du peuple d'Israël seront considérés comme des grands sages, et qui connaîtront des choses secrètes. Et enfin, on pourra accéder
à une connaissance du Créateur. Donc les bénis Israël pourront accéder à une connaissance du Créateur qui est fikor à Adam selon les capacités humaines. Chez Nehema, comme il est dit, et en ce jour, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau recouvre les mers. Alors, bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est l'expression kefikor à Adam, comme selon les capacités humaines. Ça passe un petit peu inaperçu ici, mais on se rappelle, si on a lu un petit peu du Guide des Égarés, que on ne peut connaître Dieu que partiellement. Plus précisément, on peut connaître Dieu que négativement, c'est-à-dire en le dépouillant de certains attributs qu'il n'a pas, et en se rendant compte à quel point il est dénué de toute mida, de tout attribut humain, de toute forme, de toute qualité. Donc on arrive à essayer de toucher à quelque chose, se rendre compte à quel point sa nature n'est pas une nature matérielle, n'est pas une nature humaine. Et ça nous permet de, du coup, en sachant ce qu'il n'est pas, ça nous permet de savoir un petit peu mieux ce qu'il est. On comprend bien que, du coup, la connaissance de ce qu'il est, véritablement, elle nous est impossible. Et ce que dit Maïmonide ici, donc, c'est que on continuera à essayer de connaître Dieu et l'homme restera évidemment dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne pourra jamais connaître. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, déjà, c'est que... Alors, moi, ça me parle beaucoup parce que cette idée qu'à la fin des temps, et puis on l'avait vu aussi la semaine dernière, à la fin des temps, en gros, la seule chose qui change, c'est qu'il y a un peu plus de tranquillité, qu'il y a moins de problèmes ou plus de problèmes de famine et de guerre, mais le monde, olam kiminhago noeg, c'est-à-dire le monde continue à tourner comme il tournait. Il n'y a pas de miracle particulier. Vous savez, il y a un fameux midrash, un fameux texte de Midrash Agada, donc des histoires racontées par les sages qui sont métaphoriques, qui disent que alors quand le Messie arrivera, eh bien, il y aura des arbres qui pourront donner du pain, etc. C'est une façon métaphorique de dire aussi que le pain sera cultivé et sera produit beaucoup plus facilement. Il n'y a pas forcément besoin de le prendre au pied de la lettre. En tout cas, Maïmonide, c'est pas comme ça qu'il lit toutes ces métaphores, toutes ces histoires qui sont données. À chaque fois qu'il y a des choses, on va dire, magiques qui sont racontées dans les Midrashim, il a tendance à rationaliser. Et des fois, on a tendance à prendre un peu trop au pied de la lettre certains Midrashim. Il faut faire attention parce que ça... c'est pas que les miracles n'existent ou n'existent pas, c'est pas ça la question, c'est que simplement ça nous fait déconnecter on va dire, ça ne nous fait pas apprendre du message qu'il peut y avoir dans les midrashim. C'est ça le danger qu'il y a à prendre les choses au pied de la lettre, c'est que du coup, quand on prend les choses au pied de la lettre, on a une façon trop littérale de lire les textes, et ben du coup, les textes ne nous parlent pas, n'ont pas besoin de nous parler, c'est des trucs magiques qui parlent de choses qu'on ne comprend pas, et ça nous empêche, nous, de nous concentrer sur ce qu'ils ont à nous dire, véritablement. Et donc ce travail de rationalisation, ce travail on va dire, d'épuration, de comprendre ce qu'il y a derrière la métaphore et ce que les sages veulent nous dire à nous, ça passe par défaire le côté magique, miraculeux, on va dire, de certains textes, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils ont d'actuel, qu'est-ce qu'ils ont de contemporain, et en quoi c'est pas un abracadabra, mais c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, philosophique, qui est censé moralement nous faire avancer, ou intellectuellement nous faire avancer. Donc ça vient un peu remettre les choses en place, ces textes de Maïmonide. Et alors, ça aussi c'est une petite digression, mais il y avait un rabbin avec lequel j'étudiais qui me disait que selon son maître à lui, alors c'est peut-être pas un avis qui est partagé par tout le monde, mais que selon son maître à lui, selon Rav Nathan Schulman, qui était un grand sage, qui est décédé il y a à peine une dizaine d'années, qui habitait en Eretz Israël au début et qui a fini sa vie à Strasbourg, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slabodka, qui est une des plus grandes académies talmudiques, on va dire, encore existantes. Aujourd'hui, elle est à Bnei Brak. Rav Nathan Schulman disait que l'époque messianique, elle a commencé avec la Révolution française, c'est-à-dire avec l'attribution des droits
la citoyenneté à tous les peuples, et notamment aux Juifs, qui étaient du coup en France. Pourquoi il disait ça? Parce que simplement le joug des nations a commencé à s'alléger à ce moment-là. Et donc, lui, il prônait plutôt une vision, on va dire, une forme de messianisme qui se développe progressivement, une venue du Messie qui arrive progressivement, pas forcément une parousie, pas forcément un dévoilement comme ça d'un Messie qui arrive sur son... Alors peut-être ça pourrait arriver aussi sur son âne blanc ou sur son Airbus, je ne sais combien, mais il peut y avoir cette idée-là, que moi ça m'avait frappé, qu'en fait, c'est vrai quand on y réfléchit, il y a des phrases de Maïmonide ici qu'on pourrait penser, en tout cas pour moi c'est comme ça que je lis, moi Européen, bien nourri, c'est vrai, mais en tout cas pour des gens en Europe de l'Ouest, en Occident on va dire, Mahadani, Metsuin Kerafar, alors évidemment il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, etc., mais on est quand même dans une phase de l'histoire de l'humanité où, on va dire, aujourd'hui, travailler pour du pain, en général, normalement, tout le monde a accès à du pain, tout le monde plus ou moins a accès à de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui nous sont presque offertes quand on... Je veux dire, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, à Noël ou à Hanouka, on pouvait offrir à un enfant une orange. Ouais, donc aujourd'hui, on n'est quand même pas à ce niveau-là. Et on est dans une époque où il y a une profusion qui n'a jamais été vue avant, avec toutes les conséquences évidemment climatiques que ça peut avoir, etc. C'est encore une autre affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec la technique, avec les moyens de production qu'on a, avec aussi le développement, alors c'est dans l'air du temps, le développement de l'intelligence artificielle et toutes ces choses qui en fait libèrent du temps aux êtres humains, il y a une vraie question qui est la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce temps libre. Okay, quand on a à manger et quand on a à boire et quand on n'a pas trop de travail, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Alors, le rêve du juif, ou le rêve du prophète en tout cas, ou du sage, on n'est peut-être pas tous prophètes et pas tous sages, mais c'est de pouvoir étudier la Torah le plus possible. D'accord? Il y a un truc rigolo, c'est que Yuval Noah Harari, donc c'est un peu une star, un historien star, qui est, je crois, quand même critiqué aussi par pas mal d'historiens d'universitaires, mais en tout cas il a une grande capacité pédagogique, ça on ne peut pas le lui retirer. Dans son livre, je crois que c'est dans le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, à la fin il termine, alors c'est son grand sujet à Yuval Noah Harari, c'est en gros que vont faire les hommes quand ils n'auront plus à travailler. Et il en parle un peu avec toutes ces histoires d'intelligence artificielle, et donc lui il dit, en gros il y aura soit les jeux vidéo, soit la drogue, et il dit peut-être qu'on pourrait s'inspirer, ou en tout cas je ne me rappelle plus comment il le dit, mais il pointe du doigt les Haredim, donc les ultra-orthodoxes en Israël, qui passent leur temps à étudier la Torah et qui en font leur objectif de vie. Et il dit c'est une façon de répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps libre. Il y a déjà des gens qui estiment que, on va dire, voilà, quand on a du temps libre, on l'étudie, et on ne l'étudie pas forcément pour... En fait, il y a cette idée d'étude pour l'étude. Voilà. Alors, chez les philosophes aussi, très probablement, chez beaucoup de gens qui sont dans la contemplation. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, en Israël, c'est qu'il y a carrément une société qui s'articule autour de ça. Une société, des dizaines de milliers de personnes, c'est pas non plus des millions, mais une société qui s'articule autour de ça, que, l'idée, c'est d'étudier le plus possible. Le temps, il nous est... On mange, on boit, on travaille éventuellement un petit peu, mais pour libérer du temps à chaque fois pour l'étude. Donc ça c'est intéressant, qu'on n'est pas obligé de voir les paroles de Maïmonide comme des paroles qui viennent parler d'un moment précis qui va arriver d'une façon brutale, mais peut-être comme un développement, un déploiement qui va se faire progressivement sur peut-être plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 50 ans et plus qu'il y a 100 ans, les juifs qui veulent étudier la Torah sans être trop dérangés, alors il y a 70 ans, 80 ans en Allemagne, dans les années 40, c'était pas forcément évident, mais on s'est compris. En tout cas, le juif qui veut étudier un peu plus la Torah et libérer du temps et avoir à manger, c'est quelque chose qui lui est plus ou moins donné. Donc il faut se rendre compte aussi de la chance qu'on peut avoir, et du fait qu'il y a une sorte de petite dimension d'air messianique là-dedans, dans le fait de pouvoir
consacrer ne serait-ce qu'une partie de son temps, une partie conséquente de son temps, même si c'est 20%, même si c'est 30%, dans la lecture, dans l'étude, dans des choses qui ne sont pas liées directement à notre, à ce qui va pouvoir nous nourrir en fait, notre pain. J'ai vu une étude qui montrait combien d'heures avait besoin de travailler un ouvrier pour gagner un morceau de pain qui lui permettrait de survivre. Dans les années 1910-1920, c'était genre 6 heures ou 7 heures. Aujourd'hui, c'est 4 minutes ou 8 minutes, enfin ce genre de choses. Bref, donc ça fait réfléchir. Alors, ça c'était, voilà, en fait c'est des passages de Maïmonide que je trouvais particulièrement beaux, on va dire, et qui peuvent faire réfléchir, donc c'est pour ça que je voulais qu'on les lise. Si vous voulez, on va passer au passage suivant. Donc voilà, ça c'était sur les temps messianiques, pour finir avec une petite note sympathique. Et donc c'est les derniers mots du Guide des Égarés. Hein. Pardon, pas du Guide des Égarés, du Mishneh Torah. Donc voilà, ça c'est pour ce petit texte. Si vous voulez, maintenant on peut regarder quelques passages de l'introduction du Guide des Égarés. Alors, je n'ai pas pu l'imprimer, j'ai eu un problème d'imprimante, encore une fois. Enfin, c'est l'imprimante du Beth Rabat d'étudiant qui a eu un problème. Et donc, je voulais envoyer sur le groupe WhatsApp. Et c'est aussi sur le Drive. Ok, donc on va passer dans l'introduction. Alors avant, je vais peut-être vous faire une toute petite intro, une intro à l'intro. On aime bien ça ici, les introductions aux introductions. Donc voilà, donc on est en page 3 du PDF, on ne va pas tout lire, et j'ai surligné en vert des passages qui pourraient être intéressants, donc on va sauter de passage en passage, et n'hésitez pas, vous lirez vous de votre côté la totalité de l'introduction. Alors, j'ai pas les 16 pages en question du PDF, c'est pas toute l'introduction, c'est quasiment toute l'introduction. Mais vous trouvez sur internet, si vous voulez lire, vous trouvez Guide des Égarés, PDF, vous trouvez les 3 tomes. C'est une traduction de Salomon Monk. Vous la trouvez très facilement sur Galinka, sur le site de la BNF. Alors, donc le Guide des Égarés, on avait donné quelques détails biographiques sur Maïmonide. Donc Maïmonide, il a écrit à la fin de sa vie, donc après le Mishneh Torah, vers 40-50 ans. Il a écrit pour un élève qui s'appelle Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda. Je crois que c'était Ibn Araknin, quelque chose comme ça. Et donc, Maïmonide, ce qui est intéressant dans cette introduction, c'est que il écrit pour un élève en particulier. Et il va dire, alors c'est pas vraiment pour un élève, il va dire c'est pour un élève, donc ce Rabbi Yosef, et pour ceux qui lui ressemblent. On va lire quelques mots. Alors je finis l'introduction et puis on lira ensemble. Donc il y a ce qu'on appelle une sorte d'artifice littéraire, c'est-à-dire que Maïmonide, quand il parle à son élève, évidemment que cet élève a existé et donc il avait un certain besoin, mais Maïmonide, derrière cet élève, en fait, il s'adresse aussi à beaucoup de monde. Maïmonide, il a eu tout à fait conscience que ces manuscrits, ils étaient copiés, recopiés, qu'ils étaient diffusés. Donc il y a une forme, alors double jeu c'est connoté un peu négativement, mais il y a une forme de double jeu chez Maïmonide. Il sait très bien que quand un ouvrage est diffusé et qu'il dit à son élève en substance t'es quelqu'un de super, de très intelligent, j'écris pour toi et tes semblables, mais pas pour tout le monde. C'est très bien que c'est quelque chose qui va être amené à être lu par beaucoup de monde, parce que qui ne se dit pas « moi je ne suis pas comme tout le monde » et qui ne se dit pas « moi j'ai des questions que les autres n'ont pas ». Et donc évidemment qu'il y a derrière cette adresse à un élève bien particulier, il y a aussi très certainement une adresse à en fait tout un pan de la population qui se pose des questions du type de celles que Yosef se pose. Et plus encore, il va parler d'une perplexité dont on va lire quelques phrases sur la nature de cette perplexité, mais il y a aussi dans la volonté de résoudre la perplexité, qui en gros c'est la contradiction entre la philosophie
et le sens littéral des versets de la Bible, c'est surtout de ça dont il s'agit, en fait, Maïmonide, en voulant résoudre la perplexité, mais de ce fait, en la nommant, en parlant, en diffusant ce qu'il écrit sur cette perplexité et sur ces prétendues contradictions, il la crée aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui, entre les mains de qui tombe ce manuscrit, qui eux-mêmes ne sont pas forcément des perplexes, ne sont pas des gens aussi parfaits, qui connaissent la Torah et la philosophie et qui se posent des questions de mise en harmonie, de mise en phase des vérités philosophiques et des vérités bibliques. Il y a des gens qui sont des gens simples et qui, eux, en ayant accès à ça directement ou indirectement, entrent dans une perplexité. Donc, il y a quelque chose qui se fait à double vitesse et qui touche ceux qui sont perplexes et ceux qui ne le sont pas mais le deviennent, du coup, en ayant accès directement ou indirectement à ce texte-là, ou aux idées qu'il contient. Ça, c'est une réflexion, je pourrais dire, ou un élément de réflexion que j'ai entendu par un ami à moi, mais qui vient aussi d'un travail que fait David Lemler David Lemler, qui est maître de conférence à la Sorbonne et qui a écrit pas mal de choses sur la philosophie juive médiévale, qui sera peut-être amené un jour à intervenir ici d'ailleurs, qui est aussi mon directeur de mémoire et directeur de thèse. Donc David Lemler qui a beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur l'art d'écrire, sur la façon d'écrire qu'avait Maïmonide. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire, il y a des façons de contourner certaines difficultés, certaines questions, certains problèmes. En gros, il y a tout un art d'écrire qui doit être analysé pour lui-même chez Maïmonide. Et Léo Strauss, il a écrit là-dessus. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus, notamment parce que Maïmonide, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est intéressant, Maïmonide dit qu'il va procéder en se contredisant. Il va, comme la Mishnah dans Chagiga dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler de façon explicite, il dit, moi, pour, on va dire, contourner cet écueil, je vais devoir me contredire, je vais devoir parler d'un sujet, puis en changer, puis parler d'un autre sujet, et puis tu feras ce travail de comparaison entre les différents textes, différents paragraphes, et puis tu pourras saisir mon intention profonde que je ne pourrais pas dévoiler, mais que toi, lecteur studieux, tu pourras connaître, tu pourras comprendre. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il y a un travail sur l'art d'écrire de Maïmonide, et pas juste de lui, mais des philosophes médiévaux en général, qui doivent rendre des comptes à cette Mishnah dans Chagiga, que les secrets de la Torah, on ne peut pas les dévoiler comme ça n'importe comment, et qui doivent rendre des comptes aussi peut-être, des fois, il y en a qui vont même dire à la philosophie elle-même, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la recherche sur Maïmonide qui va avoir tendance à dire que Maïmonide, en fait, il y a des choses, quand la Torah contredisait Aristote, en fait, il pensait comme Aristote, mais il ne pouvait pas le dire. Ça, c'est une façon moins religieuse de lire Maïmonide, notamment sur la question de la création du monde. Il y en a qui vont dire non, mais en fait, Maïmonide, il donnait raison à Aristote sur le fait que le monde n'a pas été créé, etc. Mais il ne veut pas le dire. Il dit qu'on fait confiance à la tradition, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, ça demande à être prouvé. Dans le fond, on n'en sait rien. La charge de la preuve est à celui qui apporte la question, celui qui pose la question. Mais on va dire que ce qui est sûr, c'est que le Guide des égarés en lui-même, c'est un livre extrêmement complexe et qui mérite qu'on s'attarde aussi sur la façon qu'il a d'amener les éléments. Ce n'est pas juste du contenu bien ordonné, comme dans le Mishneh Torah. Dans le Mishneh Torah, c'est extrêmement lisible, on va dire, du début jusqu'à la fin. Il y a des chapitres, il y a des sous-chapitres, c'est par thème, etc. Dans le guide, on a 3 tomes. Et alors, même si les thèmes sont assez clairs, on en avait parlé un peu la semaine dernière, il n'empêche qu'à l'intérieur même des tomes, on peut passer d'un sujet à l'autre, il peut faire des digressions, etc. Donc voilà, je voulais juste dire que, premièrement, il y avait cette idée d'artifice littéraire, ou je ne sais pas si on dit, oui, artifice littéraire, artefact littéraire, artifice littéraire, bref, il parle à une personne précise, mais en fait, il parle à beaucoup de monde, et en résolvant la perplexité, il la crée aussi chez d'autres gens.
chez un autre pan dans un autre pan de la population. Alors, on va jouer à saute-mouton, on va lire quelques passages, si vous voulez bien, dans l'introduction au guide. Quelques passages choisis, donc à partir de la page 4 sur 16. Je fonctionne comme ça, si vous savez la numérotation PDF, je pense que c'est la même pour vous aussi. Page 4 sur 16. Donc Maïmonide parle beaucoup de son élève en disant qu'il est, en gros, c'est un scientifique de haut niveau. Et quand tu fais sous moi tes études de logique, mon espérance attachée à toi et je te jugeais digne de te révéler les mystères des livres prophétiques afin que tu en compris ce que doivent comprendre les hommes parfaits. Je commençais donc à te faire entrevoir les choses et à te donner certaines indications, etc., etc. Mais je te voyais me demander davantage et tu insistais pour que je t'expliquasse des sujets appartenant à la métaphysique et que je te fisse connaître à cet égard à quoi visaient les Motekalimin. Donc c'est une école de théologie rationnelle en islam. Et si leur méthode était basée sur la démonstration ou dans le cas contraire, à quel art elles appartenaient. C'est les grands adversaires de Maïmonide qui sont en gros, c'est une école de théologie. Je voyais que tu avais déjà un petit peu étudié cette matière sous d'autres maîtres, mais tu étais agité et saisi de troubles. Et puis ensuite, il parle du fait que, voilà, deuxième passage que j'ai pu surligner en vert, et il dit on a dû se séparer, je pouvais répondre à tes questions quand tu étais là, mais maintenant, j'ai dû composer ce traité que j'ai fait pour toi et pour tes semblables, quelque peu nombreux qu'ils soient. Voilà, donc l'élite, et chacun se reconnaîtra dans cette élite. Alors, ce qui nous intéresse, donc page suivante, donc page 6 sur 16 dans le PDF, c'est un nouveau paragraphe dans lequel Maïmonide va dire « Ce traité a d'abord pour but d'expliquer le sens de certains noms qui se présentent dans les livres prophétiques. » Donc, nom, c'est pas uniquement nom propre, c'est les substantifs, c'est les adjectifs, c'est des noms d'action, c'est des verbes à l'infinitif. Donc, le but de ce traité, je continue, le but de ce traité, ce qui est en vert, le but de ce traité n'est point de faire comprendre tous ces noms au commun des hommes ou à ceux qui commencent à étudier, ni d'instruire celui qui n'étudie que la science de la loi, je veux dire son interprétation traditionnelle. Là, il est en train de dire, je ne dédie pas ce livre unique à celui qui aurait étudié uniquement le Talmud, ou uniquement la Mishnah et le Talmud. Il faut qu'il ait étudié beaucoup plus que ça. Il faut qu'il ait étudié pas juste la Torah, c'est un prérequis, donc le Tanakh, la Bible, la Mishnah, le Talmud, ce qu'il va appeler la loi et son interprétation traditionnelle. Car le but de ce traité, mais il faut qu'il étudie aussi les mathématiques, la philosophie, etc. Car le but de ce traité tout entier est de tout ce qui est de la même espèce et la science de la loi dans sa réalité. Donc en hébreu, je crois que c'est traduit par Chokhmat HaTorah al Ha'emet. De toute façon, Maïmonide a écrit dans sa réalité, on pourrait traduire par dans sa vérité, je pense aussi. Maïmonide a écrit en judéo-arabe, donc moi ce que j'ai en tête, ça peut être la traduction de Ibn Tibbon. Et la science de la loi dans sa réalité, ou plutôt il a pour but de donner l'éveil à l'homme religieux. Religieux, c'est peut-être un peu trompeur, c'est l'homme, on va dire l'homme qui est proche de la tradition, de donner l'éveil à l'homme religieux chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme. De notre loi, il parle de la Torah évidemment, chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme et devenue un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion. Donc ici, je pense qu'en arabe, c'est date, ouais. En tout cas, en hébreu, c'est date. Date, c'est la religion, mais au sens même juridique. Ouais. C'est pas un truc, une espèce de sentiment très noble, mais c'est aussi un rapport à une pratique, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, qui a étudié les sciences des philosophes et en connaît les divers sujets, et que la raison humaine a attiré et guidé pour le faire entrer sur son domaine, mais qui est embarrassé par le sens extérieur, littéral, de la loi donc de la Torah, de la Bible, et parce qu'il a toujours compris, ou qu'on lui a fait comprendre, du sens de ces noms homonymes ou métaphoriques ou amphibologiques. Amphibologiques, ça veut dire qu'ils ont deux sens, de sorte qu'il reste dans l'agitation et dans le trouble. Donc c'est un homme, on pourrait dire parfait, donc qui est parfait dans ses mœurs, qui est parfait dans sa connaissance de la Torah, qui est parfait dans sa connaissance aussi, en tout cas qui a étudié les sciences des philosophes, qui n'est pas parfait sur ces sujets, parce que sans quoi il n'aurait pas besoin du guide de Maïmonide, mais en tout cas
on va dire quelqu'un qui est, c'est pas du tout l'égaré dont on a tendance à parler. Il y a quelque chose de rigolo quand on parle dans certains milieux, quand on parle du guide des égarés de Maïmonide, on dit oui, mais Maïmonide a écrit ça pour les égarés. Nous, on connaît la vérité et nous, on n'a pas besoin de ça. En fait, Maïmonide, il a écrit ça pour l'élite, a priori. Donc, l'élite, c'est les égarés, précisément. L'élite, c'est ceux qui se posent, qui sont arrivés à une telle connaissance à la fois de la Torah que de la philosophie, qui se posent la question de la contradiction éventuelle qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc, l'élite, c'est précisément les gens qui se posent les questions. Et donc, ce n'est pas suffisant de dégager d'un revers de main et de dire non, mais nous, on n'est pas égarés, nous, on connaît la vérité. A priori, il y a un moment dans la démarche pour connaître, qu'on peut faire pour connaître, pour acquérir la connaissance de Dieu, de la Torah, il y a un moment où des questions se posent, et ce moment-là, c'est une espèce d'aboutissement à partir duquel Maïmonide veut pouvoir intervenir. Donc de sorte qu'il reste dans l'agitation et dans le trouble. Se laissera-t-il guider par sa raison et rejettera-t-il ce qu'il a appris en fait de ses noms? Il croira alors avoir rejeté les fondements de la loi. Donc si il trouve des choses qui, dans le sens littéral de la Torah, semble contredire sa raison, et bien il va avoir l'impression qu'il doit faire un choix entre la raison et ce qu'il a l'impression de comprendre du texte. Ou en tout cas, ce que le texte a l'air de dire de façon superficielle. Il va devoir faire un choix entre la superficialité du texte, la littéralité du texte, et sa raison. Ou bien s'en tiendra-t-il à ce qu'il en a compris sans se laisser entraîner par sa raison? Donc il va plutôt choisir le sens littéral que sa raison. Il aura donc tourné le dos à la raison et il s'en sera éloigné, croyant néanmoins avoir subi un dommage et une perte dans sa religion, et persistant dans ses opinions imaginaires par lesquelles il se sentira inquiété et oppressé, de sorte qu'il ne cessera d'éprouver des souffrances dans le cœur et un trouble violent. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il va faire tout un travail, et toute la partie 1, ce sera un travail sur les termes, de montrer que les termes qui sont employés par la Torah peuvent être compris de différentes manières, qui a en général un sens littéral, mais qui a aussi un sens caché ou profond, ou alors que le sens littéral, c'est-à-dire le sens premier, est plus large que ce par quoi on a tendance à le traduire. C'est pas juste de dire oui, il y a deux sens, c'est de dire en fait c'est plus large, il y a un sens, mais le sens est plus large, il recouvre plus de réalité. On peut faire référence à ceci ou à cela. Quand il va parler du tsélem, de l'homme qui fait l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? Est-ce qu'il faut le comprendre vraiment? Ah, quoi, Dieu a une image, Dieu, du coup, on sombrerait dans l'anthropomorphisme, dans cette idée que Dieu pourrait ressembler à l'être humain, donc qu'il aurait des qualités, etc., qu'il aurait une forme. Ben non, Maïmonide va finir par dire que c'est quoi Tselem Elohim, c'est quoi l'image de Dieu? C'est que l'homme est doté du libre arbitre. Comme Dieu qui est créateur de monde ou destructeur de monde, l'homme il a le libre arbitre. Alors comment il fait ce cheminement, vous regarderez dans le guide, mais voilà, c'est-à-dire que, et ça il va le faire en travaillant sur le mot Tselem, pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une image au sens strict. C'est pas une forme, c'est une forme de comparaison, mais qui peut être aussi sur le plan, on va dire, conceptuel. C'est une façon de comparer, mais qui n'est pas, on va dire, physique. Il ne s'agit pas d'une comparaison physique. Alors, et donc, il continue. C'est donc pour cela que j'ai appelé ce traité Dalalat al-Hayrin, le guide de ceux qui sont indécis, ou le guide de ceux qui sont égarés. D'ailleurs, en anglais, ils traduisent par The Guide for the Perplexed, donc le guide du perplexe. Alors, je vous laisserai lire tout ce qui n'est pas en vert. Alors, page 9 cette fois-ci. Là, simplement pour que vous voyez écrit ce que je vous ai dit plusieurs fois. Donc, page 9. Donc, nous avons déjà donné dans nos ouvrages talmudiques plusieurs explications sommaires de cette espèce et éveillé l'attention sur beaucoup de sujets. Et nous y avons fait remarquer que le Maaseh Bereshit, donc Maaseh Bereshit, référence à Chagiga, Velo be Maaseh Bereshit Beshnaim, on enseigne le récit de la création à moins de 2 personnes. Nous y avons fait remarquer que le Maaseh Bereshit, le récit de la création, est la science physique, donc la physique. Et le Maaseh Merkava, le récit du char céleste, la science métaphysique. Alors, vous voyez, dans la note, Salomon Munk fait référence, vous voyez, à la fin de la note 2, il fait référence
commentaire sur la Mishnah, deuxième partie, traité Chagiga, chapitre 2, paragraphe 1, ou alinéa 1. Donc, il se fait référence aussi à un commentaire, je crois, de Maïmonide là-dessus. Parce que Maïmonide a écrit les commentaires sur la Mishnah. J'ai plus en tête ce que Maïmonide dit dans son commentaire sur la Mishnah, mais ce serait intéressant d'aller regarder. On peut lire peut-être la note. Alors, les mystères du... Le Talmud parle de profonds mystères contenus, donc je lis la note. Le Talmud parle de profonds mystères contenus dans le premier chapitre de la Genèse, commençant par le mot Bereshit, dans le premier chapitre d'Ézéchiel et dans quelques passages d'Isaïe et de Zacharie. Les visions de ces prophètes, et notamment celles d'Ézéchiel, sont désignées par le nom de Maaseh Merkava, au récit du char céleste, c'est ce qu'on a dit. Les mystères du Bereshit et de la Merkava jouent un grand rôle dans les écrits des kabbalistes, qui sont peu d'accord sur ce qu'il faut comprendre par ces mystères, le Talmud ne s'étant pas prononcé à cet égard. Ouais, le Talmud ne dit pas précisément de quoi il s'agit. Maïmonide, qui n'était pas partisan de la Kabbale, parle cependant comme talmudiste du Maaseh Bereshit et du Maaseh Merkava, et imbu des doctrines philosophiques des écoles arabes, il explique l'un et l'autre de manière à y retrouver les principales parties de la philosophie péripatéticienne, en voyant donc qui est dans la tradition d'Aristote, en voyant dans l'un la physique et dans l'autre la métaphysique d'Aristote. C'est dans ce sens qu'il en parle déjà dans ses ouvrages talmudiques, vous voyez, commentaires sur la Mishnah, deuxième partie, etc., etc. Et donc dans Yesodé Torah aussi, tout à la fin, il dit dans Yesodé Torah, chapitre 1 à 4, Yesodé Torah, c'est le premier thème dans le premier livre du Mishneh Torah. Yesodé Torah, littéralement les fondements de la Torah, dans lequel il parle du premier moteur, il parle des sphères, il parle des 4 éléments, donc le feu, la terre, l'eau et l'air, le vent. Tout ça qui sont des éléments en fait de la physique aristotélicienne. Et donc Maïmonide commence son Mishneh Torah par ça, par donner les bases de la physique de son époque. Et donc ça veut dire, entre parenthèses, qu'il considère que l'étude de ces passages, c'est de l'étude de la Torah. Ça semble évident comme ça, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, que du coup, pour Maïmonide, l'étude de la physique, c'est de l'étude de la Torah, et on accomplit la mitzvah d'étudier la Torah quand on étudie les principes de la physique de son époque. Donc voilà, ça fait réfléchir sur aussi ce que c'est que l'étude de la Torah. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup importé, on va dire. Qu'est-ce que c'est qu'étudier la Torah ? On dit qu'il y a un commandement, Dieu veut qu'on étudie la Torah, mais qu'est-ce qui est Torah ? Est-ce que la Torah, c'est... Souvent, on confond la Torah avec l'hébreu. Quand il y a un truc qui est écrit en hébreu et qu'on l'étudie, on dit « Ah, c'est bien, tu étudies la Torah », mais... Voilà. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous permet de dire ça, un marqueur ou une grille d'analyse qui nous permet de dire de façon claire et objective, ça c'est de la Torah, ça c'est pas de la Torah. Ça c'est une étude. Pour ça, quand j'étudie ça, j'accomplis le commandement de la Torah et tu l'étudieras jour et nuit, même si on a parlé de ce commandement qui n'en est pas vraiment un, en tout cas pas de cette manière-là. En tout cas, on va dire qu'il y a un commandement d'étudier la Torah jour et nuit. Est-ce que je l'accomplis voilà. Qu'est-ce qui fait que sur ce texte, j'accomplis le commandement d'étudier la Torah et sur ce texte, je n'accomplis pas le commandement d'étudier la Torah ? Il y a un certain rabbin, Chacham, Rav Gadol Nadel, qui disait tout ce qui te permet de te rapprocher de Dieu, ça s'appelle de l'étude de la Torah. Si ça doit être de la physique, c'est de la physique. Si ça doit être de la poésie, c'est de la poésie. Évidemment, ce qu'il dit n'est pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, je le tiens de son élève, Rav Binyamin Wattenberg. Donc voilà, après, chacun fait ce qu'il veut de ça, et je suis conscient que c'est un avis un peu original, on va dire. Alors, continuons. Alors, je vais sauter quelques passages. Oui, il y a un moment intéressant, page 10, dans lequel il dit, à la fin de la page, « Il ne faut pas croire qu'il y en ait un seul parmi nous qui connaisse ces graves mystères dans toute leur étendue. » Donc il dit, en gros, je vais t'enseigner Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Il dit, ne crois pas que j'en connais tout. Il va même dire qu'on n'a plus vraiment de tradition aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de secrets qui se sont perdus, et qu'à son époque, lui-même, il est obligé de donner ses propres interprétations parce qu'il y a un trou dans la tradition et que les choses ne sont pas arrivées convenablement jusqu'à lui. Même lui, il est dans une espèce, pourrait-on dire, de flou à ce niveau-là. Alors ça continue.
Alors, page 15. Page 15, il fait référence à 2 livres. Je les avais cités, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. 2 livres. L'un qui s'appelle le livre de la prophétie, l'autre qui s'appelle le livre de l'harmonie, qui sont des livres qu'il n'a jamais écrits et qu'il était censé écrire. Il a écrit le Guide des égarés plus ou moins à la place, je dirais. J'avais noté ça quelque part. Oui. Voilà, dans lequel il est censé parler de la prophétie dans le premier. Et dans le deuxième, il est censé parler de toutes les drachotes, de tous ces agadotes, de toutes ces drachotes, donc de toutes ces, soit des histoires, soit ces commentaires, soit ces exégèses qui sont obscures, qui sont imagées, qui semblent contredire soit le bon sens, soit la droite raison, et donc il est censé expliquer une à une, mais qu'il ne fera pas forcément. Et il va donner des éléments d'interprétation dans le Guide des égarés, mais il ne va évidemment pas expliquer tous les passages obscurs, tous les passages métaphoriques ou imagés du Talmud, mais en tout cas il avait ce projet à la base. Alors, dernier passage, page 16, bon, il revient encore une fois là-dessus. Donc en vert. Quant au présent traité, j'adresse la parole, ainsi que j'ai dit, à celui qui a étudié la philosophie et qui a acquis des sciences véritables, mais qui, croyant en choses religieuses, est troublé au sujet de leur sens, à l'égard duquel les noms obscurs et les allégories laissent de l'incertitude. Donc les noms obscurs, c'est les substantifs, les adjectifs qui ne sont pas clairs, qui pourraient laisser croire au fait que Dieu il a vraiment une main, vraiment une colère, vraiment des attributs humains. Et donc voilà, il insiste encore une fois sur le fait qu'il y a quelque chose à percer, il y a quelque chose une espèce de, du coup il va imposer une forme de lecture à double niveau de la Bible. Il va y avoir la lecture littérale et puis il va y avoir la lecture du sage, du Chacham, qui du coup ne sera pas forcément, qui sera à un autre niveau de sens. Et comme je l'avais dit aussi, pour Maïmonide, la Torah, elle vient pour constituer un peuple, donc il y a une dimension profondément politique dans le don de la Torah. Avant le peuple d'Israël, avant la constitution du peuple d'Israël, il y avait des individus qui avaient accès à la réalité dans sa pureté, éventuellement la vérité dans sa pureté, mais une fois qu'il y a un peuple qui est construit, il y a forcément besoin d'un discours qui puisse être entendu et compris par tout le monde, et il y a besoin aussi de clés de lecture pour que ceux qui, dans ce peuple-là, ces hommes peu nombreux auxquels il adresse son livre, qui eux se posent des questions, puissent lire à un autre niveau cette même Torah. Mais donc, il y a la nécessité, pour des raisons politiques au sens noble du terme, au sens d'organisation, on va dire, de la cité, d'organisation du peuple, de structuration du peuple et de la société d'Israël, il y avait un besoin d'un discours à double niveau, on va dire, et tout le travail de Maïmonide, ça va être de montrer en quoi, de donner des grilles de lecture pour le deuxième niveau. Alors ça c'est pour, voilà, on a juste repris quelques thèmes importants de l'introduction. Il y a d'autres passages que je n'ai pas mis ici, dans lesquels il va parler des différents types de contradictions qu'on va observer dans le Talmud. C'est en soi assez intéressant, donc je vous invite à le lire. Enfin, vous trouverez ça sur Internet, je ne l'ai pas mis dans le Drive. Et je voulais arriver à la dernière partie qui était... donc ça c'était voilà, vraiment pour qu'on ait un petit regard sur l'introduction. Et je voulais qu'on passe à la dernière partie, qui est celle, on va dire, plus ou moins des contradictions. Les contradictions, c'est un exemple peut-être que je peux vous donner sur les contradictions, sur les difficultés qui peuvent être posées entre, voilà, d'un côté le Maïmonide du Guide, d'un autre côté le Maïmonide du Mishneh Torah. Alors là-dessus, oui, alors on va le prendre comme ça. Vous avez un texte donc, que je vous ai distribué, sans titre, enfin si, il y a un petit titre tout en haut, donc pour cette 35e séance, Mishneh Torah Substitution 4.13. C'est quoi Substitution ? C'est Tmura,
c'est des halachot, donc c'est des lois relatives au rachat ou à la substitution d'un don, d'un objet qu'on aurait donné pour le temple. Une personne qui a juré de donner un animal, de donner une somme d'argent pour le temple, et qui se serait rétracté, qui aurait décidé de changer l'objet, de dire finalement je ne veux pas donner ce veau-là, mais je veux en donner un autre, je ne veux pas donner cette bête-là pour un sacrifice, mais je veux donner de l'argent à la place. Il y a des lois qui vont réguler ça. Notamment l'idée de Chomesh, que dans certains cas, il va devoir rajouter 20% sur le montant, sur la somme ou sur le montant qui correspond à la valeur de l'objet qu'il était censé donner. Donc si le veau valait 1000, il donnera 1200, etc. Alors, Maïmonide donc fait la somme de toutes ces lois. Donc ça c'est pour Ilchot Moura, mais avant d'arriver à Ilchot Moura, là, je vais un petit peu trop vite en besogne. Il y a quelque chose d'intéressant parce que Maïmonide, souvent en début et en fin de thème, il va écrire des choses qui ne sont pas purement halachiques, qui sont plutôt agadiques, où il va expliquer le sens, il va donner des principes généraux, on va dire faire un peu presque de philosophie, ou parler de la morale de la mitzvah. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il va dire à la fin. Mais avant d'y arriver, ce qu'il va dire à la fin là on est à la fin des Ilchot Moura, donc à la fin des lois relatives au rachat, ou à la substitution d'un objet qui a été promis à Dieu, qui a été promis au temple. En fait, ce texte-là, je le voulais un peu comme une réponse à la question qu'on a posée au début de la séance à propos de la démarche. La démarche, globalement, de Maïmonide, avec, comme on l'avait vu la semaine dernière, dans le tome 3, chapitre 32, Maïmonide parle des korbanot, il parle des sacrifices, et il historicise, il laisse entendre à un certain moment que les sacrifices, c'est, on va dire, quand ils ont été donnés, quand les halachot relatives, quand les lois relatives aux sacrifices ont été données, elles ont été données parce que le peuple juif ne pouvait pas faire sans, et qu'il a fallu leur donner des lois qu'ils pourraient comprendre. Il a fallu leur donner des lois qu'ils pourraient intégrer, ingérer, sans que ce soit trop violent pour eux. On n'aurait pas pu leur dire, à leur époque, prie ou alors contemple seulement, et tu seras proche de Dieu. Ils n'auraient pas compris, ils n'auraient pas saisi. Laissant donc entendre qu'il y avait quelque chose de relatif dans les corbanotes, et que c'est quelque chose qui en soi aurait pu déjà avoir lieu autrement. Les sacrifices auraient pu ne pas être donnés, en théorie, si la Torah avait été donnée en dehors de l'histoire, on va dire. Ou alors que les sacrifices pourraient peut-être un jour disparaître, si le peuple juif est au niveau de ne plus les faire. Maintenant, comme je l'ai dit aussi au début de la séance, Maïmonide a plein d'endroits, il parle de l'éternité de la Torah, il parle du fait qu'on ne peut pas retrancher ne serait-ce qu'une mitzvah. Il parle du fait que, comme je vous l'ai dit, qu'un prophète ne peut même pas, quand bien même il ferait des miracles, ne peut pas enlever, ne peut pas retrancher la moindre mitzvah. Et donc voilà, donc il y a en fait quelque chose d'un petit peu délicat, et ça c'est une sorte de contradiction, ce n'en est pas vraiment une dans les termes, mais c'est une espèce de double mesure comme ça, d'un type qu'on peut voir assez souvent entre le guide et le Mishneh Torah. Donc en fait, il y a la question de l'interprétation. La question de l'interprétation, c'est est-ce qu'on a le droit, et puis voilà, je vous en ai parlé aussi, mais par rapport au fait de manger du porc, alors pourquoi c'était interdit, Maïmonide dans le Guide des Égarés va dire que c'est sale, c'est plein de maladies, et donc il va aussi interpréter. Donc en interprétant, il va relativiser forcément la mitzvah. Et certains juifs réformés vont vous dire sans trop de problème, oui, mais le problème de manger du porc, c'était à l'époque de Maïmonide, c'était à l'époque des débuts du peuple d'Israël, mais aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. Moi, c'est des arguments que j'ai déjà entendus de certaines personnes qui me disent « moi, j'ai pas de problème à manger du porc parce que, il n'y a aucun problème pour la santé aujourd'hui ». Alors, ce même Maïmonide qui fait l'histoire et qui relativise, évidemment qu'il l'interdit dans le Mishneh Torah. Donc comment on fait avec cette tentative-là qu'il fait dans le Guide des Égarés
ces interprétations qu'il donne dans le Guide des Égarés, qui ont l'air, du coup, de contredire ce qu'il écrit dans le Mishneh Torah. Ouais, et le fait qu'il ait, je l'ai dit plusieurs fois, mais le fait qu'il ait écrit des dizaines, des centaines de chapitres sur les corbanotes, ça montre que Maïmonide, il y croit, c'est pas juste un détail de l'histoire. C'est qu'a priori, s'il y a un troisième temple, eh ben, on fait des sacrifices sur les lois qui sont consignées dans le Mishneh Torah. Alors, une raison, on peut le prendre de plein de manières, mais différentes, mais on peut prendre le texte que je vais vous montrer comme une réponse à cette question. Donc c'est Maïmonide à la fin donc, de Ilchot Moura. Et ça va être les... Donc après avoir parlé un petit peu du sens, alors après avoir donné plutôt les différentes règles du rachat, de la substitution d'un animal par un montant, etc., Maïmonide va dire la chose suivante. Donc là, c'est ce que j'ai mis en gras, plutôt que j'ai surligné. C'est une phrase assez intéressante et ça peut être une clé de lecture, ça peut être gardé en tête vraiment comme un principe. Je ne sais pas, j'ai pas vu, je me rappelle pas, alors j'ai pas parcouru évidemment tout le Mishneh Torah, mais c'est quand même des phrases à noter parce que c'est une phrase très très forte et on n'en trouve pas des similaires partout dans le Guide des Égarés, dans le Mishneh Torah. Donc Afal pi shekol chukei haTorah gzerothem. Alors ça commence. Alors je vais vous dire juste en anglais. Ouais, although, donc c'est la 2, 4, 6, 8, à peu près 10e ligne en partant du bas en anglais. Although all the statutes of the Torah are decrees, as we explain in the conclusion of Ilchot Meila, etc. Je le lis en français et je le traduis. Aval pi shekol chukei haTorah gzerothem. Même si toutes, et là il faut être délicat sur la traduction, même si tous les chukim de la Torah sont des décrets, donc chukim c'est ce qu'on a tendance à traduire par des lois qui ne sont pas compréhensibles par la raison. Chukim, chok, on le met souvent en décalage ou en comparaison avec mishpat. Mishpat, ce serait plutôt les commandements rationnels. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ce qui peut être compréhensible parce que en fait, ça permet simplement de réguler la société. Et chok, et le pluriel chouké ou choukim, c'est par exemple ne pas manger de porc, c'est prendre un loulav à Sukkot, c'est mettre les téphilines. C'est des choses qui ne sont pas compréhensibles, en tout cas directement compréhensibles par la raison. Et on va voir, enfin je ne sais pas si on va le voir ici, mais il faut savoir que pour Maïmonide, on peut comprendre des choukim aussi. En tout cas la grande majorité. Ici, lui, il emploie le terme de choukim pas pour rien. Donc il parle notamment des lois dont le sens ne nous est pas directement accessible. Il n'y a pas un intérêt pour la société direct. Même si tous les choukim de la Torah, ce sont des décrets. Comme nous en avons parlé à la fin des Ilchot Meila. Meila, c'est en gros les lois relatives à celui qui profite de quelque chose qui a été donné au temple. Il y a un interdit de profiter une pièce, un objet qui est pour le temple, on n'a pas le droit d'en profiter, et si on en profite, il faut apporter un korban, ensuite un sacrifice, pour expier la faute. Donc même si tous les hukim de la Torah, toutes ces lois en apparence irrationnelles de la Torah sont à considérer comme des décrets, c'est-à-dire des choses qui sont là et qui tiennent de façon immuable, et qu'il faut les considérer comme des choses qui sont là et qu'on nous ordonne de faire. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne les fait pas parce qu'on les comprend, on les fait parce qu'on nous les ordonne. Raoui lehit bohen bahen. Donc même si c'est des décrets, il faut quand même, c'est une bonne chose d'y réfléchir, d'y méditer. Avec kol machata echol ten lotam, ten lotam. Et tout ce à quoi tu peux donner du sens, donne-lui du sens. En effet, les premiers sages ont dit que le roi Salomon a compris la majorité des théamim, des raisons, de tous les chukim de la Torah, de toutes ces lois en apparence irrationnelle de la Torah. Donc, alors on va continuer à lire, mais juste petite
parenthèse. Du coup, comment comprendre ? Comment comprendre Kol ma she'ata yachol iten lo ta'am, ten lo ta'am. Tout ce à quoi tu peux donner du sens, donne-lui du sens. Alors, est-ce qu'on crée le sens ? Est-ce qu'il y a un sens et qu'il est caché, qu'il faut le trouver ? A priori, c'est pas ce qu'il a l'air de dire. Donc, il y a un travail d'interprétation, d'injection de sens, pourrait-on dire, et qui évidemment n'épuise pas la mitzvah en elle-même. C'est-à-dire que, au sens, si on le lit simplement, on dirait que on accomplit le commandement parce que Dieu nous l'a ordonné. C'est en dernière instance la raison pour laquelle on l'accomplit, mais en parallèle, on doit investir de sens au maximum la mitzvah. Ou alors, donc soit c'est de nous vers la chose, c'est à nous d'interpréter ou de réinterpréter, d'investir, d'injecter du sens dans cette mitzvah, et du coup ça veut dire que le sens peut être changeant. Au XXIe siècle, on va comprendre, interpréter la mitzvah comme si, au XVe siècle, on l'aura interprétée différemment. Donc c'est de moi, l'interprète, vers la mitzvah. C'est à moi de faire un travail pour essayer de la comprendre et d'injecter du sens à l'intérieur. Soit ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que, dans l'autre direction, c'est-à-dire qu'il y a un sens de la mitzvah qui est, il n'y en a pas 40, il y en a un, et c'est à moi d'aller le chercher. Mais il est déjà là. Donc il n'y a pas 40 possibilités d'interprétation. Il y a un truc à connaître et il faut juste bien le travailler, bien réfléchir sur la mitzvah pour le comprendre. En tout cas, qu'on dise l'un ou l'autre, qu'il y ait une interprétation infinie et que ce soit finalement un sens assez subjectif qu'on doive donner à la mitzvah, ou alors qu'il y ait un seul sens qui ne bouge pas d'époque en époque et que ce soit à nous de le trouver, quoi qu'il en soit, le sens ne déborde jamais la mitzvah. La mitzvah, elle est accomplie parce que c'est un décret. Et parce que c'est comme ça c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on a dit à quel point Maïmonide lui-même était à cheval, même pas juste sur des mitzvot, mais même sur des détails, sur des choses qui sont plutôt de l'ordre de la midat chassidut, une forme de... on va dire des choses qui ne sont pas imposées, comme par exemple le fait d'aller au mikvé. Pour un homme, c'est pas obligatoire. Pour une femme, il y a la question de nida, donc de la pureté qui est liée à ses cycles. Donc l'idée d'aller une fois par mois au mikvé, ça pour une femme, c'est une mitzvah de la Torah, mais pour un homme, il n'y a pas d'obligation. Simplement le prophète Ezra, qui c'est pas vraiment un prophète, mais bon, Ezra qui a décidé qu'un homme, après avoir eu une relation, devait aller au mikvé pour des raisons de pureté simplement, mais c'est pas une obligation. C'est un décret qui était trop dur pour la plupart des gens, et donc ça s'était annulé automatiquement. Vous vous rappelez que quand un décret n'était pas tenable par la majorité du peuple juif, alors il s'annulait automatiquement. Mais donc Maïmonide, lui, dans une tchouva que j'avais lue, dans une lettre qu'il envoyait dans laquelle il était en discussion avec les sages de Lunel, donc je crois que c'est quelque part en Provence, ou je ne sais plus si c'est à Lunel, mais en tout cas c'était soit en Provence, soit à Lunel, soit les deux en même temps, donc avec des sages français, il disait qu'il n'avait jamais raté de sa vie un seul mikvé, donc un seul bain rituel, à chaque fois qu'il avait eu besoin de le faire. Et donc ça ne veut pas dire juste chaque relation qu'il pouvait avoir, mais ça veut dire même une pollution nocturne ou une émission de semences qu'il pouvait avoir pendant la nuit. Il allait au mikvé le lendemain, et donc il n'a jamais raté un mikvé, un bain rituel de sa vie. Donc c'est quand même pour dire qu'il y avait un souci très très particulier d'accomplir pas juste les mitzvot, mais même des détails de minagim, de midat chassidut. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que du coup, c'est une forme de réponse à la question qu'on peut avoir quand on lit ce que Maïmonide dit dans le Guide des Égarés. Ah, Maïmonide, comment tu peux dire que le porc c'était interdit parce que c'était pas propre, c'était dangereux pour la santé, etc. Alors, Maïmonide pourrait répondre, oui, moi, kol ma she'ata yachol iten lo ta'am, ten lo ta'am, tout ce à quoi tu peux donner du sens, donne-lui du sens. Moi, il dirait peut-être, moi, c'est comme ça que j'ai compris. En tout cas, la raison, c'est ça le sens que j'ai donné à cette mitzvah, en tout cas à cette époque-là,
mais ça ne vient en aucun cas annuler le fait qu'il faille respecter la mitzvah. C'est-à-dire que ça n'est pas la raison pour laquelle ça a été décrété, parce que Dieu a ses raisons, mais c'est moi ce que je comprends, et le fait que je le comprenne de cette manière ne veut pas dire que si demain la raison que moi j'ai donnée change, alors la mitzvah doit changer, ou alors la mitzvah devient caduque. Donc c'est une façon un petit peu de résoudre le problème, en disant qu'il y a un travail sur le sens qui est fait de façon indépendante, qui est fait indépendamment de l'accomplissement de la mitzvah, ou de l'attachement à la mitzvah. Alors des fois ça peut créer une forme de schizophrénie, c'est pas évident du coup de dire je pense A et je fais B, ou alors je pense A et je fais un autre truc qui n'est pas forcément en accord parfait avec A, et peu importe ce que c'est. C'est en soi pas évident du tout, et on va dire, pas tous ceux qui tombent dans Maïmonide n'en ressortent. Pas tous ceux qui lisent Maïmonide, qui lisent le guide des égarés, n'en ressortent complètement guidés. Ça, c'est un guide. Il y a un rabbin à moi qui disait, certains l'appellent le guide qui égare, en nous disant qu'il fallait y faire attention. Il y a du vrai là-dedans, bien évidemment, parce qu'il y a des choses dans le guide des égarés qui font poser des questions. Et en fait, ça je comptais le dire à la fin, mais en gros, à chaque homme de religion, à chaque société, à chaque mouvement, à chaque beth midrash, maison d'études, à chaque domaine d'études, sont maïmonides. Il y a autant de maïmonides qu'il y a de chercheurs, qu'il y a de rabbins, qu'il y a de mouvements dans le peuple juif. Les sionistes religieux vont sortir Maïmonide en disant il faut aller travailler, pourquoi vous les ultra-orthodoxes vous ne travaillez pas? Les ultra-orthodoxes disent oui, mais Maïmonide disait lui-même que tout celui qui veut étudier la Torah à temps plein, il est sanctifié comme la tribu de Lévi, mais donc du coup pourquoi vous ne faites pas d'autre chose? Enfin, il y a à boire et à manger. Et si on rajoute, dans le Mishneh Torah déjà en lui-même, mais si on rajoute en plus le guide des égarés, il y a des lectures religieuses, on va dire, jusqu'aux lectures les plus hérétiques, laïques, laïcisantes, réformistes, etc. Donc il y a énormément de lecture de Maïmonide, de compréhension de Maïmonide. Et d'ailleurs, souvent, c'est un marqueur, voir est-ce que votre interlocuteur ou celui qui enseigne, il enseigne plutôt le Maïmonide du guide des égarés, ou il enseigne plutôt le Mishneh Torah. Dans les yeshivot, on a tendance à plutôt enseigner Mishneh Torah. Dans les universités, on s'intéresse quand même beaucoup au guide des égarés, mais ceux qui prennent en charge les deux en même temps, moi pour l'instant ce que j'ai vu c'est les Yéménites notamment. Ils ont une vraie tradition de lecture et d'interprétation de Maïmonide avec Maïmonide, c'est-à-dire qu'ils connaissaient à la fois le Mishneh Torah, à la fois le guide des égarés, à la fois les lettres de Maïmonide, ses responsa qui lisent en langue originale, donc en judéo-arabe, et donc ce qui crée une forme de cohérence qui est magnifique à l'intérieur du Maïmonide. Et eux, ils ont du coup une vraie tradition d'interprétation et une tradition de lecture de Maïmonide, parce qu'ils étaient déjà, leurs ancêtres, leurs aïeux étaient déjà en contact avec Maïmonide de son vivant. Ils ont continué à vivre au Yémen pendant 8 siècles et à agir selon les préceptes et selon le Mishneh Torah de Maïmonide. Donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, il y a une forme de pureté dans le rapport à l'enseignement de Maïmonide que moi, personnellement, j'ai vu pour l'instant que chez les Yéménites, ou en tout cas, j'ai été particulièrement frappé de le voir à un très très haut niveau chez les Yéménites. Je suis tombé une fois dans un cours dans une synagogue de Nachlaot. Je suis arrivé, je voyais des gens qui étaient une bonne partie des commerçants, des gens qui avaient l'air des gens simples, et au milieu un monsieur avec une petite kippa, qui aussi était tout simple, une petite chemise comme ça, à qui, qu'on aurait pris pour quelqu'un vraiment de normal, et qui connaissait Maïmonide complètement sur le bout des doigts. Et je voyais que, lui, à part le fait d'être je me suis rendu compte après que c'était en effet un grand savant qui siégeait à l'Académie de la langue hébraïque, etc. Mais les gens qui étaient autour, qui étaient eux des commerçants, des gens, on va dire, simples, qui travaillent, eux avaient une superbe connaissance de Maïmonide, de ses lettres, de ses écrits philosophiques. Et donc j'ai été très très impressionné de voir ça. Et c'est quelque chose à un niveau que j'avais pas vraiment vu, même dans le monde des yeshivot, c'est-à-dire en tout cas une connaissance de Maïmonide aussi poussée, aussi fine. J'avais
pas vraiment vu ça ailleurs. Donc c'est franchement assez impressionnant. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, les nouveaux grands traducteurs de Maïmonide aussi, c'est le nouveau grand traducteur de Maïmonide, c'est Rav Yosef Kapar, donc, qui a fait une nouvelle traduction, donc la traduction de référence en hébreu, donc du judéo-arabe vers l'hébreu, qui est un Rav yéménite qui a fait sa alia du Yémen, je crois, je ne pense même pas qu'il soit né en Israël. Et là, l'édition de référence, elle est blanche et bleue, Yosef Kapar, donc Kouf P Aleph Chet. Vous pourrez trouver, même s'il y a une autre traduction qui a été faite un petit peu après par un universitaire dont le nom m'échappe. Donc voilà, lisons si vous voulez les dernières lignes de ces Hilchot Tmura, puis après on dira un petit mot pour la fin. Alors je vais vous épargner tout le texte un petit peu plus technique. Il dit qu'en gros, la raison pour laquelle on rajoute 1/5 sur le montant de ce qui a été promis à la base, c'est pour forcer l'homme à tenir sa parole, à faire attention à ce qu'il dit, à faire attention à ce qu'il dit, et puis à ne pas trop faire attention à ses biens, à accorder plus d'importance aux biens qu'il a pu consacrer à Dieu qu'à ses propres biens. Et ensuite, il termine par une sorte de phrase conclusive. Les Kol Elu Advarim, donc ça c'est en anglais c'est décalé, donc c'est tout en bas, c'est les 3 dernières lignes. All of these ordinances, et ça continue ensuite, l'anglais continue ensuite. Donc, et toutes ces choses-là, donc notamment la substitution, le fait de rajouter 20% quand on a changé sa parole, et toutes ces choses-là, c'est pour, on va dire, maîtriser son mauvais penchant, donc pour forcer son mauvais penchant, pour le maîtriser, pourrait-on dire, ou les taken derotav, et pour parfaire, pour réparer ses attributs, ses traits de caractère. Verov dine ha-Torah. Et la majorité des lois de la Torah, elan elan retzot, merachok, ne sont que des conseils lointains. Alors, merachok, comment faut-il le comprendre ? Oui, moi je comprends de loin. Counsel given from distance. Ouais, c'est ça. Donc, Verov dinator et nanalaretzot merachok ne sont que des conseils donnés de loin, migdol haretza, du conseiller suprême, de celui qui peut conseiller les taken hadeot ou les yashak kol hamaasim pour réparer, pour parfaire les attributs de caractère, plutôt les hadeot c'est plutôt les opinions, ou les yashak kol hamaasim, et pour rendre juste et droit toutes les actions, tous les actes. Vechen ou omer, etc., etc. Alors katavti lechashalishim bemoatzot dad, le diacha kosh timre emet, le yashiv amarim emet le sholchecha. Ensuite, c'est un verset des Proverbes, en chapitre 22. Mais donc, en soi, c'est assez intéressant. Et là aussi, il y a quelque chose d'un peu relativisant, c'est-à-dire, ok, tous les commandements de la Torah sont des choses qui viennent pour améliorer les traits de caractère. Alors très bien, mais alors encore une fois, celui qui questionne pourra questionner et dire « Ok, très bien, alors si j'ai des bons traits de caractère, est-ce que ça veut dire que je ne suis plus obligé d'accomplir la Torah ou je suis plus obligé d'accomplir tel ou tel commandement ?» A priori non, évidemment que non. C'est-à-dire Maïmonide, encore une fois, ça doit nous guider, cette idée que tout ce à quoi tu peux accorder du sens, accorde-lui du sens, mais que le sens ne dépasse jamais le commandement en lui-même. Après, comment faire pour vivre avec pas cette double vérité, mais avec le sens d'un côté et on va dire la mitzvah à accomplir, peu importe le sens qu'on lui a accordé, et quand bien même le sens serait un petit peu en décalage avec l'idée qu'il faudrait accomplir, on va dire, bêtement et méchamment le commandement, ça à chacun de voir comment il s'arrange.
y a un philosophe, un intellectuel israélien, et on terminera là-dessus, Yeshayahu Leibovitz, qui était un grand rambamiste, maïmonidien, et qui a toute une réflexion sur ce que c'est que la Avodat Hashem, sur ce que c'est que le service de Dieu, et qui, précisément, était dans une forme d'orthodoxie, enfin d'orthopraxie, vraiment très poussée. On va tout le temps avec la kippa, etc. Et d'un autre côté, dans une forme on va dire de rationalisme maïmonidien poussé à l'extrême, qui fait que, personnellement, je me demande vraiment comment ça tenait. C'est-à-dire qu'il pouvait aller à l'office, faire sa prière bénigniane, dire l'idée c'est de se tenir devant Dieu, mais tout en étant extrêmement conscient de la philosophie de Maïmonide, du fait que on peut, entre guillemets, rien accorder, rien donner à Dieu parce qu'il n'a pas besoin de nous, parce qu'il n'a pas besoin de nos mitzvot, parce que Dieu n'est pas, il disait, Dieu n'est pas une coupe à trolim, Dieu c'est pas une caisse d'assurance, c'est pas quand tu as un problème, c'est pas la carte vitale, quoi, c'est pas quand tu as un problème aux yeux, tu vas le déranger pour demander s'il peut te donner des gouttes pour les yeux. Mais donc avec des phrases aussi fortes que ça, il arrivait à continuer à prier, il arrivait à continuer à accomplir toutes les mitzvot. En soi, ça pose des questions, ça pose de vraies questions, et c'est pas pour rien. Alors, on n'a pas parlé ici des controverses maïmonidiennes, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais en tout cas, j'essaierai de vous envoyer un PDF, donc de le mettre sur le drive. Mais après la publication du guide des égarés maïmonides, il y a eu beaucoup de controverses. Il y a eu au moins 3 salves de controverses contemporaines à Maïmonide, mais aussi dans le siècle qui a suivi, avec des gens qui en sont arrivés carrément à faire brûler ces bouquins. Il y a même des sages qui vont dire que le brûlement du Talmud, c'était une espèce de réponse divine au fait qu'on avait brûlé quelques années auparavant le guide des perplexes de Maïmonide. C'est Rabbi Yonah de Guéron qui aurait dit ça. Lui qui était un anti-Maïmonide fervent, en tout cas anti-guide des perplexes, et qui se serait repenti à la fin de sa vie en disant voilà ce qui arrive à cause du fait qu'on a brûlé les livres de Maïmonide. Mais donc, il y a eu des énormes controverses pendant des dizaines, des centaines d'années même après la publication du guide des égarés de Maïmonide. Et donc Maïmonide, c'est un personnage qui est absolument incontournable, et c'est le plus incontournable des penseurs et des décisionnaires juifs, mais en même temps le plus controversé. Donc c'est ça qui est assez fascinant, et il est juste de dire que Maïmonide, le Maïmonide du guide des égarés sans le Maïmonide du Mishneh Torah, dans le monde juif, il n'aurait pas tenu. C'est-à-dire que ça aurait été un philosophe relégué au second plan. La raison pour laquelle il y a cette espèce d'attirance pour le guide des égarés, en même temps ce tabou autour de ça, et tout le monde est d'accord que c'est Maïmonide qui a écrit le guide des égarés. Tout le monde est d'accord que, du coup, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et donc, quand on le met de côté dans une yeshiva ou dans une maison d'études, on doit donner des réponses. On doit argumenter, on se débat avec quelque chose, parce que c'est le grand Maïmonide qui a écrit ça. Si c'était un autre philosophe, ça aurait été mis au rencard, mis de côté, et puis personne n'en aurait parlé. Le fait que aussi il y ait tellement de monde qui l'ait étudié, c'est que c'est la plus grande sommité du dernier millénaire qu'il ait écrit. Et c'est le Mishneh Torah aussi qui a donné on pourrait dire cette valeur, cette aura au guide des égarés. En tout cas dans le monde juif, et il faut le dire, dans le monde juif de l'époque et même d'aujourd'hui, on juge la valeur d'un sage d'abord et avant tout sur ses connaissances halachiques, la plupart du temps. Ça dépend dans quel milieu, mais en général, les connaissances halachiques sont un prérequis très important pour ensuite que la parole philosophique puisse avoir une portée. Donc voilà, on va finir là-dessus. Donc les idées que je voulais vous donner à la fin, c'est que chacun son Maïmonide, il y a énormément d'interprétations de Maïmonide. Il y a eu énormément de controverses aussi autour du guide des égarés, autour de Maïmonide, autour même de certaines choses qu'il aurait dites sur la résurrection des morts, etc. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit une Igeret Triatametim, une lettre sur la résurrection des morts. Vous pouvez acheter ça, je crois que c'est chez Flammarion, vous tapez Épître de Maïmonide, vous avez les 3 grandes lettres de Maïmonide que vous pouvez acheter. Et moi, je vous enverrai, donc je mettrai sur le groupe WhatsApp, mais aussi sur le Drive, des passages d'un très bon livre de Henry Infeld, qui s'appelle La Torah et les sciences. C'est aux éditions Gallia. Et ça parle du rapport
souvent assez conflictuel entre, comme son nom l'indique, la Torah et les sciences. Et notamment, ça fait un très très bon résumé des controverses maïmonidiennes, c'est assez facile à lire. Donc avec le Cherem, les excommunications qu'il y a pu y avoir sur certains de ses écrits, avec ce que le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, a pu écrire dessus, et de la postérité aussi du guide de Maïmonide à travers les siècles. Donc ça, j'essaierai de mettre ça dans les jours à venir.